Alors, à l'aide du tableau, répondez aux questions suivantes. Donc, c'est un peu comme les exercices précédents, sauf que plutôt que d'en classer, on vous demande la différence entre deux. Donc, l'exercice 39, le A, quelle est la base la plus forte entre NO2- et NH3+, et NH3? C'est de nouveau la même chose, on va aller voir le Ka pour pouvoir calculer le Kb. Donc, le Ka de HNO2, il est de 4,10-4, donc on va faire 10 exposant moins 14 divisé par 4 fois 10 moins 4 et on obtient un Kb pour le NO2- de 2,5 10 moins 11. Pour NH3, on fait la même chose. Là où NH3 est une base, son Ka, donc à NH4+, est égal à 5,5 10 moins 10, donc son Kb est égal à 10 exposant moins 14 divisé par 5,5 fois 10 moins 10. On obtient 1,8 10 moins 5, c'est donc NH3 qui est le plus fort. Pour le B, H2O ou NH3. Donc la base H2O, vous allez chercher dans la colonne des bases conjuguées H2O, son Ka est de 55, donc H2O, Ka est égal à 55,5, donc son Kb est égal à 10 moins 14 divisé par 55,5, ça donne donc 1,8 10 exposant moins 16, alors que le Kb de NH3 est de 1,8 10 exposant moins 5, donc c'est de nouveau NH3. Et le C, OH- ou NH3. Quelle est la base la plus forte entre OH- et NH3? Donc NH3, son Kb est là. Le Kb de OH-, il est égal à, on va voir le Ka, et on calcule le Kb, donc 10 exposant moins 14, divisé par 1,8 fois 10 moins 16, ça donne en toute logique 55,5, donc la base la plus forte entre NH3 ou OH- cette fois est la base OH-. Et l'exercice D, il fallait pas le faire. Alors l'exercice 40, répondez aux questions suivantes, c'est la même chose mais avec les acides, donc c'est plus facile parce qu'il faut déjà pas aller chercher les Kb. Donc le Ka de HNO2 est de 4,10-4. Le Ka de NH4+, est beaucoup plus bas dans le tableau, mais on va les noter, 5,5 10-10, donc l'acide le plus fort, c'est bien HNO2. Le B, donc ça c'était le A, entre H2O et NH4+, le Ka de H2O qui est considéré comme un acide, c'est celui qui est en bas dans le tableau, il est de 1,8 10-16, et le Ka de NH4+, est de 5,5 10-10, donc c'est bien NH4+, qui est l'acide le plus fort. Alors, l'exercice 41. Calculer le pH de chacune des solutions suivantes. Donc, pour rappel, le pH, c'est égal à moins le log de la concentration en H+. Et la concentration en H+, dépend de si on a un acide fort ou un faible. Si on a un acide fort, ce sera directement égal à la concentration en acide. Si on a un acide faible, c'est la racine carrée de Ka fois Ca. Donc, l'exercice A. Alors, le NaOH, c'est de toute façon une base forte. Donc, quand on a une base, je vous ai dit, on travaille à partir de la concentration en OH-. Donc, étant donné que c'est une base forte, NaOH va donner autant de OH- qu'on avait de NaOH. Donc, la concentration en OH- pour le A est égale à 0,1 mol par litre. Je prends moins le log de ça et j'obtiens le POH. Donc moins log de 0,1. J'obtiens un POH qui est égal à 1.
Et comme je sais que pH plus pOH est égal à 14, le pH est égal à 14 moins 1, donc 13. Ça, c'était pour le A. Pour le B, donc une solution de NaOH à 1, 10, moins 10 moles par litre. Bon, ben c'est la même chose, sauf que, attention, 10 moins 10, Ca est plus petit que 10 moins 5, donc il va falloir tenir compte des H+ qui viennent de l'eau. Donc ça veut dire que la concentration en OH- est égale à 1, 10 moins 10, plus 10 moins 7 qui viennent d'H2O. Et une fois 10 moins 10 plus 10 moins 7, ça fait la concentration en OH-, donc 0,0000001. Si je prends moins le log de ça, j'obtiens un pOH qui est égal à 6,99 et donc un pH qui est égal à 7,01. Le C, 2 moles par litre, donc on fait la même chose, la concentration en OH- est égale à 2 moles par litre, je fais moins le logarithme de 2, j'obtiens un pOH qui est égal à moins 0,3, et 14 moins ça, ça donne un pH de 14,3. Exercice 42, calculer le pH de chacune des solutions suivantes. CaOH2, alors c'est le même exercice, il est toujours fort, donc ça je vous le donnerai dans l'énoncé à chaque fois. Par contre, attention, j'ai quoi? J'ai une polybase, vu que c'est une base. Ici, le petit 2 qui est là, ça veut dire que j'ai à chaque fois le double d'OH- que je n'ai de CaOH. Vu qu'à chaque fois que j'ai COH qui se casse, ça me donne un Ca2+, plus 2 OH-. Donc, la concentration en OH- dans le A est égale à 0,0008 moles par litre. Et après, c'est le même exercice, donc moins log de 0,0008, ça nous donne un pOH de 3,097 et 14 moins ça donne un pH qui est égal à 10,9. Parce que, donc je rappelle parce que je ne l'ai pas écrit là-haut, pH plus pOH est égal à 14. Ça c'est pour le A. Pour le B, la concentration en OH- est égale au double de la concentration en CaOH, donc 2 moles par litre. Donc on va tomber sur les réponses du C précédent, donc le pH sera égal à 14,3. Et pour le C, la concentration en OH- est égale à 2 fois 10 moins 12, plus le 10 moins 7 qui vient d'H2O. Donc 2 fois 10 moins 12, on peut faire le calcul, mais on va obtenir un pH qui va dépendre en fait entièrement de l'eau et plus du 2 10 moins 12, vu que le 2 10 moins 7 c'est beaucoup plus grand que le 2 10 moins 12. Donc si on fait 10 moins 7 plus 2 fois 10 moins 12, ça nous donne de nouveau une concentration en OH- qui est égale à 0,123123,1. Si je calcule le pOH, j'obtiens bien 6,99 et j'ai donc un pH de 7,01 comme ici au-dessus. Exercice 43. Quelles sont les principales espèces dans la solution à 0,15 de chacune des bases suivantes? KOH, ça donne du K+, plus de l'OH-. Et donc, c'est une base qui est forte. Donc, si on en a 0,15 là, on en a 0,15 ici. Alors même chose, là, j'aurais dû vous dire que c'était une base forte parce que vous ne pouvez pas le savoir. Donc elles sont d'office considérées comme fortes. Et donc, on vous demande quelles sont la valeur de OH- et du pOH. Donc la valeur de OH- ici, c'est 0,15 mol par litre.
Et le pH, c'est moins log de 0,15. Ça fait 0,82. Et puis 14 moins ça donne 13,17. Ça, c'était pour le A. Pour le B, même raisonnement. Sauf que on a 2 OH-, donc on en a 0,30 ici. Le SROH est aussi un fort. Donc la concentration en OH- est égale au double. Le pH est égal à moins log de 0,3, ça c'est le pOH. 14 moins ça donne 13,47. Donc je suis obligée de vous dire qu'ils sont forts, vous ne pouvez pas le savoir tout seul. Mais considérez de toute façon à l'interro que si je ne vous donne pas le Ka, vu que je suis obligée de vous les donner, c'est que vous n'en avez pas besoin, et si vous n'en avez pas besoin, c'est que c'est un acide ou une base du coup qui est forte. Calcule la concentration d'une solution aqueuse de KOH dont le pH est de 10,5. Alors ça, c'est l'exercice dans l'autre sens. KOH, on vient de voir qu'il était fort, K++ OH-. On dit qu'on a un pH de 10,50. Ça veut dire que la concentration en H+, qui est aussi égale, donc la concentration en H+, est égale à 10 exposant moins 10,5. 3,16 10 exposant moins 11. Ça, c'est la concentration en H+. La concentration en OH- est égale à 10 exposant moins 14. Divisé par cette concentration en H+. 3,16 fois 10 exposant moins 11. Donc, la concentration en OH- est égale à 0,00031,6 mol par litre. Et comme la concentration en KOH est égale à la concentration en OH-, c'est aussi égal à la concentration en KOH. Ça, c'est le 44. Le 45. Calcule la concentration d'une solution de CaOH2 dont le pH est de 13. Cette fois, c'est la même chose, sauf que CaOH2, c'est du Ca2+, plus 2OH-. Donc, je vais trouver, comme je l'ai fait au-dessus, la concentration en H+, qui est égale à 10 exposant moins 13. La concentration en OH-, du coup, qui est égale à 10 moins 14 divisé par 10 exposant moins 10 exposant moins 13. Donc, ça donne 0,1. 10 exposant... ouais, parce que c'est 10 moins 14 divisé par 10 moins 13, donc le 10 moins 13 remonte, ça fait 10 exposant moins 1, 0,1. Donc ça veut dire que la concentration en OH- est égale à 0,1, mais que si je passe ici, par contre, la concentration en CaOH2 est divisée par 2, 0,05 mol. Le 46. Quelles sont les principales espèces présentes dans une solution de NH3 0,15? Calculer OH- et le pH de cette solution. Donc NH3, c'est principalement une base. Il va donc se transformer en NH4+, plus OH-. On en a 0,15. On vous demande de calculer le OH- et le pH. Donc le Kb de NH3, Kb de NH3, c'est 1,810-5, si vous allez voir dans le tableau. On les a utilisés juste au-dessus de la page. Donc c'est une base qui est faible. Ça veut dire que la concentration en OH- pour une base qui est faible est égale à Kb fois Cb, le tout exposant 1,5. Donc c'est égal à 0,15 fois 1,8 10-5 exposant 1,5. La concentration en OH- est égale à 0,0016. C'est sa concentration en OH-. On fait moins le log de ça, on obtient un pOH qui est égal à 2,78.
et donc un pH qui est égal à 14 moins ce pOH, 11,21. Ça, c'est pour le 46. Le 47. Pour la réaction de l'hydrazine avec l'eau, Kb vaut 3,10-6, calculez le pH de cette solution d'hydrazine à 2 mols par litre. Donc, c'est une base parce que ça prend un H+. Donc, la formule que je vais utiliser, c'est une base faible, OH- est égal à Kb fois Cb. Alors, un piège que j'aurais pu vous mettre, c'est de vous donner le Ka plutôt que le Kb pour commencer votre exercice. Du coup, vous auriez été obligé de faire 10-14 sur le Ka pour obtenir ce Kb. Donc 2 mols par litre fois Kb, donc 3 fois 10 moins 6, le tout exposant 1,5, c'est égal à la concentration en OH-, soit 0,024 mols par litre. Ça, c'est la concentration en OH-. Moins le logarithme, ça me donne le pOH. 2,61, 14 moins ça, me donne le pH qui est égal à 11,38. Plus ou moins. Alors, l'exercice 48. Calculer OH-, H+, et le pH d'une solution qui contient 0,2 mol par litre de chacune des amines suivantes. Donc c'est des amines, donc c'est de nouveau des bases. Alors, on ne va pas se casser la tête pour le premier parce qu'il est plus grand que 10-4, donc ça veut dire que c'est une base forte qui est associée à 100%. Donc la concentration en OH- est égale à 0,2 mol par litre. Et comme j'ai un équilibre entre H+ et OH-, je peux les calculer. Donc le A, on a C2H5 pris 3 fois avec un N, ce sont des bases, donc plus H2O. Ça donne C2H5 pris 3 fois N qui doit prendre un H et qui va donc être chargé plus et qui va avoir un OH-. Donc si j'ai 0,2 ici, j'en ai 0,2 là. Si j'ai 0,2 mol par litre, j'en ai 10-14 divisé par 0,2, 5 10-14. H+ est égal à 5 fois 10-14. Le H+ et le pH. pH est égal à moins log de 0,2, donc moins log de 0,2, ça fait 0,69 pour le pOH. 14 moins ça, ça donne un pH de 13,3, donc celui-là n'était pas très intéressant. Le B par contre, c'est un 10-8, donc c'est un faible. Si je fais l'équation, ça nous donne du HONH3+, plus OH-. J'ai 0,2 ici, moins alpha, plus alpha, plus alpha. Donc je sais que la concentration en OH- est égale à racine de Kb fois Cb, soit 1,1 fois 10-8 fois 0,2 exposant 1,5, c'est égal à 0,0000469 mol par litre. Ce qui veut dire que la concentration en H+, cette fois, elle est égale à 10-14 divisé par ça, soit 2,13 10-10 mol par litre. Ça, c'est pour H+, et OH-. Et le pH, c'est moins log de la concentration en H+, donc 9,67. Alors, je voudrais revenir sur un truc 2 minutes. Donc sur l'exercice
47 et 46, je pense. Alors, l'exercice 46 et 47, on peut aussi les faire par un exercice de calcul d'alpha comme on faisait l'année passée. Donc, pour vous montrer juste ce que ça donne, parce que parfois c'est plus intéressant de le faire par un calcul d'alpha pour pouvoir vérifier vos réponses. Donc, le NH3 c'est une base, donc il réagit avec H2O pour donner NH4++ OH-. Si on en a 0,15, 0,15 moins alpha, bon l'H2O il est liquide donc on sait qu'on ne l'utilise pas, plus alpha, plus alpha. Donc, on avait été chercher le Kb de NH3 qui était de 1,8, bon, pardon, on va l'écrire en dessous, pas dans la croix. Donc le Kb de NH3 était égal à 1,8 10-5. C'est donc égal à alpha au carré sur 0,15 moins alpha. Ça, c'est ce qu'on faisait l'année passée. On peut trouver la concentration alpha, donc court-circuiter le calcul d'alpha, parce qu'on sait que la concentration d'alpha, c'est racine de Kb fois Cb. Mais si on fait le calcul avec un delta, est-ce qu'on va tomber aux mêmes réponses? Donc ça, je le fais passer au-dessus. Ça va me donner une équation du second degré qui va me donner 2,7 10-6 moins 1,8 10-5 alpha moins alpha au carré est égal à 0. Si je fais le delta et l'alpha 1, l'alpha 2, j'obtiens 1,8 10-5, donc moins b, plus ou moins racine du delta, et le delta il est égal à b carré moins 4ac, donc 1,8 10-5 au carré, moins 4ac qui devient positif, plus 4,27 10-6. Le tout divisé sur 2a, donc sur moins 2. Donc, j'obtiens en gros 1,8 10-5 plus ou moins 3,29 10-3 sur moins 2. J'obtiens deux réponses, dont une seule qui est acceptable si vous vous rappelez l'année passée, donc les négatifs ne peuvent pas être acceptés parce que sinon ça ferait moins alpha, donc plus. J'aurais donc plus de réactifs à la fin qu'avant ma réaction, ce qui n'est pas possible. Ou alors la valeur qui serait plus grande que 0,15 parce que je ne peux pas utiliser plus de NH3 que ce que j'ai à la base. Donc j'obtiens un alpha 1 de 1,63, 10 exposant moins 3. Si ça, c'est égal à OH-, et que je fais moins log, j'obtiens bien un pH de 11,21 comme celui de tout à l'heure. Donc moins log de 1,63 fois 10 moins 3. Ça donne bien un pOH de 2,78 et 14 moins ça donne bien 11,21. Donc moins log et puis pH plus pOH égale 14. Hein, parce que si vous faites moins log de ça, vous obtenez 2,78. Mais ça, c'est le pOH. Alors, je fais le 47 comme ça parce qu'il se peut très bien qu'à l'interro, je vous demande de démontrer le pH avec, comment dire ça, avec votre, par calcul d'alpha aussi, H2N, NH2 plus H2O qui donne H2N, NH3 plus OH-, donc j'ai 2 moles par litre au départ, donc 2 moins alpha, plus alpha, plus alpha, donc ça va me donner quoi? Le Kb, donc le Kb qui était dans l'énoncé, donc on a 3 fois 10 exposant moins 6 est égal à alpha au carré sur 2 moins alpha, ce qui me donne une équation du second degré qui donne, on fait passer ça là, donc 6, 10 moins 6 moins 3, 10 moins 6 alpha moins alpha au carré qui est égal à 0. J'ai donc un delta qui est égal à plus 3 fois 10 moins 6 plus ou moins, donc c'est
B carré moins 4AC, donc 3 fois 10 moins 6 au carré, plus 4 fois 6, 10 moins 10. Le tout sur 2A, moins 2 de nouveau. Si je fais ça et que je le résous, je vais obtenir un alpha qui est égal à 2,45, 10 moins 3, donc un seul qui est acceptable. Si je fais moins log de ça, j'obtiens moins log de 2,45, 10 moins 3, j'obtiens 2,61. Et si je fais 14 moins ça, j'obtiens 11,38. Donc que vous le fassiez soit avec les formules de pH qui vont plus vite, soit avec le calcul d'alpha, vous obtenez bien les mêmes réponses, qui prouvent bien que c'est correct. Donc voilà, ça c'était une parenthèse. Alors si on retourne dans notre série principale, on est à l'exercice 49. Donc l'exercice 49, calculer OH moins H+, d'une solution 0,2 mol par litre de chacune des amines suivantes. Donc de nouveau, on vous donne les KB, donc ça veut dire que ce sont des faibles, 10-10 et 10-9. Donc on sait que la concentration en OH- parce qu'on a des bases est la racine de KB fois CB. Donc si on fait ça, on obtient 0,2 fois 3,8, 10 moins 10, exposant 1,5. Ça donne 8,718, 10 exposant moins 2, 4, 6. Moins log de ça, ça me donne un pOH de 5,05 et donc un pH qui est égal à 14 moins ça, 8,94. Ça, c'était pour le A. Pour le B, on fait la même chose. OH- est égal à racine de KB fois CB, donc 1,7, 10 moins 9, fois 0,2, exposant 0,5. La concentration en OH- est égale à 1,84, 10 exposant moins 2, 4, 5 mol par litre. Moins log est égal à 4,73. Ça, c'est le pOH. Et le pH est égal à 14 moins ça, 9,26. Alors, j'ai donc bien répondu au H-, au pH. J'ai oublié de parler de la concentration en H+. Donc, soit on reprend la concentration en OH-, on fait 10 moins 14 divisé par ça, soit on fait la concentration en H+, est égale à 10 exposant moins 8,94. Ça donne 1, 10 moins 2, 4, 6, 8, 9. 1, 10 moins 9. Et là, 10 exposant moins 9,26. Concentration en H+, est égale à 5,49. 10 moins 10 mol par litre. Alors, l'exercice 50. Calculer le pH d'une solution de 0,20 dont le KB vaut 10 moins 4. Alors, le KB est plus grand que 10 moins 4. Ça veut dire que c'est une base forte. Donc, la concentration en OH- est égale à la concentration en acide de départ, donc ou en base, pardon, 0,20 mol par litre. Moins log de 0,2 est égal à un pOH de 0,69 et un pH de 14 moins ça, 13,3. L'exercice 51, même chose, donc pH d'une solution 0,2. Le KB étant aussi plus grand que 10 moins 4, on va faire la même chose, comme c'est la même concentration, on obtiendra le même pH.